Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Non, c'est qu'on peut ajouter que demain ça ne soit pas comme ça, quoi. La journée avait pourtant commencé comme les autres. 6h du matin, Cocody, Abidjan. J'ai rendez-vous avec Ismaël, un fleuriste burkinabé de l'avenue Bogadoudou. Mais c'est son collègue Yaya qui m'accueille. Avant l'arrivée des clients, ils balayent leur coin, ou plutôt ce jardin, aux 200 espèces de plantes. Yaya vit en Côte d'Ivoire depuis 4 ans. Il est fleuriste le jour et vigile d'une maison la nuit. Chaque jour et chaque nuit, sauf le dimanche. On fait les boutiques maintenant et puis on sort pour faire les contrats. Si tu as tout comme ça, tu veux qu'on plante les gazons, on s'en va, les gars, on fait les devis et puis on s'en va. Si on tombe d'accord, on fait le travail. Vers 7h, Ayouba et Saïdou le rejoignent. Tous sont burkinabés et vivent à Abidjan depuis quelques années. Je leur demande ce qui les a amenés ici. C'était juste pour expérimenter un peu. Si tu es dans ton propre pays, il y a certains travails, tu dis, moi je ne peux pas faire ça. Donc, si tu sors, c'est obligé que tu fais. Parce que ta famille n'est pas là. Tu dois manger, tu dois payer maison. Donc, tout ça, là, ça t'oblige à faire. Ils sont venus travailler pour leur frère Zakaria, le patron de ce jardin, décédé il y a 1 mois. Zakaria était installé à Abidjan depuis plusieurs années et est mort dans des circonstances tragiques qu'Ismaël me racontera plus tard. D'ailleurs, ce dernier vient d'arriver, en petite forme. Il pense avoir le paludisme. C'est maintenant lui, le nouveau chef de groupe. Comme ses frères, Ismaël a exercé d'autres métiers avant d'être fleuriste. Avant le jardin, on cultive le maïs, le coton, le petit mil, le sorgho rouge. Nous, tu connais de ça. C'est rare que tu as le demande au Burkina, que tu connais 7 métiers, ou tu connais, au moins tu as demandé au moins 3 métiers, il dit qu'il ne connaît pas. Pendant leur journée de travail, les fleuristes préparent les pépinières, arrosent les plantes, entretiennent les jardins des particuliers, confectionnent et livrent les commandes. Dans ce jardin, il y a plus de 200 espèces de plantes, vendues de 500 à 500 000 francs CFA. Les clients particuliers et professionnels en achètent pour décorer leur maison, leur bureau, leur jardin, mais aussi pour leur porter chance, bonheur, protection, argent, ou même les utiliser pour leurs vertus médicinales, contre la fatigue, le paludisme, en antibactérien ou antioxydant, pour soigner les brûlures ou les blessures. Nous sommes au mois de décembre, à l'approche de Noël. Mais cette année, ici comme chez les autres fleuristes de Babi, c'est la galère. Cette année, vraiment, on dirait qu'il n'y a pas Noël même qui vient, parce qu'il n'y a pas qu'il y a. Cette année-là, on dirait à Abidjan, il n'y a pas quelqu'un. Tu sais pas. Non, hier, on n'a rien gagné. On n'a rien gagné hier. Aujourd'hui aussi, c'est peut-être. Ils sont une dizaine de fleuristes à travailler ici. Je me demande comment ils gagnent leur vie. Ici, on n'a pas salaire. C'est-à-dire? Non, quand on dit qu'on n'a pas salaire, on a là, si quelqu'un vient payer les fleurs, que souvent on a besoin pour aller travailler chez lui. Si on travaille, si on nous donne 2000, de 500, on prend, c'est ça qui est notre salaire. Au minimum, Ismaël leur paye chaque jour le déjeuner. C'est lui qui paye manger. Il a vendu, il n'a pas vendu, c'est lui qui paye. C'est qu'il doit nous donner manger. Il doit nous donner manger. La plupart sont venus seuls, sans femme ni enfants. La vie à Abidjan est déjà trop chère. Je dis que comme Abidjan, c'est pas facile, parce qu'actuellement, les maisons même que tu dors dedans, c'est très 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 compliqué. Actuellement, si tu dois avoir une maison, on parle de ce que 80 000. Maintenant, souvent aussi, il n'y a pas autre travail. Ce qui n'est pas eu la chance de là à l'école, c'est garnage que tu fais. Peut-être ton salaire là même, là, ça ne dépasse pas 80 000. Moi, je vis ici à femme, mais il y a les autres aussi qui vivent, en frais. Ils sont 2, ils sont 3, ils doivent dans la même maison quand moi je finis. Si c'est 50 000, mais si ils sont 4, soit 5, ça fait 10 000, c'est moins de dépenses.
Depuis 2015, le Burkina Faso est plongé dans une grave crise. Mais ce n'est pas cela qui a fait partir ces Burkinabés, bien au contraire. Tous tiennent le même discours. Si l'État burkinabé ont besoin des militaires ou des VDP, moi je suis prêt, à tout moment. Moi je suis prêt. Je ne vais pas fuir parce que les terroristes sont dans mon pays. Si tu dis que tu es burkinabé et puis ton pays même en difficulté, tu ne peux pas aller combattre. Je ne vois pas de quoi tu vas dire que tu es burkinabé. Parce que ton pays est dans les difficultés. Moi en tout cas, aujourd'hui même, si on a dit qu'on a besoin, moi je suis prêt. Le père d'Ismaël était aussi VDP, volontaire pour la défense de la patrie au Burkina Faso. Ismaël finit d'ailleurs par m'avouer qu'il a appris la mort de son père hier au combat, d'où son arrivée tardive et d'où sa petite forme. Je suis sans voix, impressionnée par sa force, sa résilience, et en même temps, je me demande s'il a le choix d'être autre chose que cela. Lui, le nouveau responsable de ce jardin, où Zakaria est mort, en novembre 2023. Alors qu'il arrangeait une plante, il a été fauché par une voiture dont le conducteur a perdu le contrôle. Cet arbre en porte encore la marque. Zakaria est mort sur le coup. Une perte qui reste difficile à accepter pour Ismaël et ses frères. Dieu merci, le véhicule était là, on a arrêté la personne. Tellement la personne en prison. Là-bas. Comme ça. Ça s'est passé comme ça. 18h30. La journée se termine. Elle fut difficile, mais Ayouba relativise. Aujourd'hui, on n'a pas eu marché, mais On est toujours en bonne santé. on a bonne santé. On n'a pas gagné beaucoup d'argent, mais on a eu l'argent pour payer nos médicaments. Donc, grâce à ça, on peut dire Dieu merci. C'est qu'on peut dire pour les Ok. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? non, c'est qu'on peut ajouter que demain ça ne soit pas comme ça. Quoi. Parce que tous les jours, si c'est comme ça, c'est pas bon. Papa, vous parlez, je t'écoute. Allez, Manel, il est un peu. Hein? Non mais il pose. Lui il pose. Il pose pour les photos. J'espère que ce moment avec les fleuristes burkinabés de Cocody vous a plu. En tout cas, moi qui passe chaque jour devant leur jardin, j'ai aimé partager ce moment avec eux et découvrir un peu leur quotidien et leur histoire. Découvrez aussi Ibrahim, l'ébéniste de la Riviera, et Mati, la vendeuse de tiep de Trècheville, en attendant le prochain épisode d'Ici, c'est Babi. Hein? Attends, mais le cadeau c'est que quand je vais diffuser, vous aurez plus de clients. Je vais dire, ah, ils sont là-bas si vous voulez aller les voir. Ah, ça aussi, c'est une bonne.